matin, on vient d'arriver dans notre zone de chasse. On est à Matane. On a été pigé au tirage au sort cette année. On est très contents. Je suis en compagnie de Daniel Gagné, Charles Boily. Donc, on le sait à quel point Matane, c'est la Mecque au Québec. C'est un endroit très, très giboyeux avec des beaux orignaux, des mâles matures. Donc, on a très hâte. On est venu passer 2 jours ici afin d'identifier des endroits qui peuvent être propices pour faire des belles chasses cet automne. On va marcher les zones que Charles a ciblées avec les cartes pour se donner des repères, évidemment, pour notre chasse. On sait que la prospection, à quel point c'est important. On va traverser une zone, on va aller en pick-up, revenir, prendre le 4 roues pour faciliter nos chemins. Belle prospection aujourd'hui, ça va être une belle journée, la température est de notre côté. C'est parti. L'endroit qu'on avait identifié où il y avait beaucoup d'orignaux qui étaient venus manger sur le bord du chemin, entrer dans le bois. Déjà en partant, les signes sont prometteurs. C'est un bois mature qui est vaste avec une sous-couche, donc de la nourriture en sous-étage, une belle saignée. Fait que souvent dans le bas, où il y a de l'eau, des gros conifères, c'est plus frais. Les journées chaudes, ils vont être là-dedans. Puis ensuite, ils peuvent aller se nourrir. On a beaucoup de vision. Puis là, en ce moment, on le voit pas, là. Mais c'est tous des strips à 150, 200 pieds. De conifères matures, puis c'est plein de belles trails, mais tu sais, gars, c'est silencieux. Pour une équipe de tournage, ça va être de choix. On a de la vision, il y a de la bouffe, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, puis ils sont là. Ils sont là. C'est sûr, on a vu des grasses fraîches en masse. On a trouvé plein de signes de rut de l'année passée. Tous les éléments sont là, même si on pogne de la chaleur, on a des belles forêts matures avec de l'ombre. L'idéal, c'est de trouver quelques endroits comme ça pour avoir plusieurs cordes à ton arc, plusieurs options. Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'on va être 2 groupes. Ça va être le fun qu'on trouve plusieurs secteurs comme ça. Puis en même temps, c'est beau. Ça veut-tu dire que c'est des sites qui vont être? T'sais, on le sait, des fois, dans le temps de route, ils vont coller dans le secteur. Pas nécessairement lui que tu pensais le plus propice. Fait que, tu sais, continuer à marcher puis trouver plusieurs endroits propices comme ça va être un avantage pour nous autres, un gros avantage dans la chasse. Excellent. On continue ça. Super. Là, on vient de trouver un beau flanc là, de montagne avec plusieurs frottées de panache de l'automne passé. Puis on trouve ça prometteur. Donc, on va installer une caméra pour essayer de poser nos sujets sur le terrain. Puis on a du réseau cellulaire. La Flex devrait nous envoyer des photos. Exactement. Alors, on va s'installer une saline ici. Je vais mettre un fond de gélatine, un fond de jam. La jam aide beaucoup à la pluie pour pas que le sel s'en aille trop vite. Pourquoi on choisit une essence d'arbre plus qu'une autre? Les orignaux, ils vont même manger le bois après ça. Une saline dans un endroit comme ça, c'est vraiment pour leur ajouter un petit bonbon, s'assurer qu'ils vont passer encore plus fréquemment. On a mis nos caméras Spy Point, donc ça va être un excellent spot, c'est sûr. C'est l'endroit qu'on a trouvé là, qui nous a le plus impressionnés. Un des territoires les plus recherchés au Québec, c'est Matane. On en entend tout le temps parler, de la concentration des orignaux qui est si élevée. On a pu le constater dans notre prospection. Il parle d'environ une trentaine d'orignaux aux 10 km². On les croit, on l'a vu sur le terrain, c'était vraiment fantastique. Ça donne le goût de venir chasser ici, on a très hâte. Malheureusement pour moi, je ne serai pas de l'aventure à Matane. Je vais avoir d'autres endroits. Très beau secteur, on a bien hâte. Cette semaine, on est en CEPAC à Réserve faunique de Matane, à chasse à l'orignal. Une chasse qu'on attendait depuis longtemps, on est super excités. On a été pigés cette année, on a été chanceux, un groupe double. On est ici du 5 au 9 octobre. On a Daniel comme chasseur, accompagné de Mathieu Lamoureux comme guide. De l'autre côté, c'est moi qui est chanceux, qui est désigné comme chasseur. Je me suis lancé un bon défi, là. Cette année, j'aimerais récolter à l'arc traditionnel. Par contre, vous allez le voir, on va traîner quand même une carabine au cas où, on le sait pas, des fois les orignaux sont pas nécessairement réceptifs comme on le veut. Je suis accompagné de ma blonde aussi, c'est super plaisant de pouvoir partager ça ensemble. Ce qui est spécial, c'est qu'on est rendu à notre 14e journée de chasse. On a travaillé fort, mais cette année, les circonstances ont fait que on n'a pas récolté encore, donc on a hâte que le moment se passe. C'est sûr et certain qu'à Matane, c'est le paradis de tout chasseur. On a une belle zone, on a fait une belle prospection cet été, on est super confiants. Comme je le mentionnais, cette semaine, on est 2 groupes. Par contre, on a 2 zones. On couvre au-delà de 40 km² de territoire. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder toujours une communication. Là, on vient d'arriver, on va faire une connaissance terrain, aller chercher le maximum d'informations possibles. On travaille en équipe, tout le monde est là pour avoir du succès. C'est sûr et certain que le plaisir va être au rendez-vous. Cette semaine, on a la chance d'avoir mon chum Mathieu Lamoureux pour guider Daniel. Super de bons chasseurs, des bonnes compétences. J'ai fait 1 an de pourvoirie. J'ai fait plusieurs séjours. Depuis 3 ans maintenant, je chasse de septembre à mi-octobre. La stratégie aujourd'hui, ça va être de prospecter notre territoire, trouver les signes les plus frais,
les traces, tout ça, regarder un peu c'est où ce que ça bouge pour prendre le terrain en offensive demain. On a juste 4 jours, fait que ça va vite, faut mettre nos efforts aux meilleures places. On est d'attaque, mon chum? Yes, ça s'en vient. Aujourd'hui, on est à notre 2e séjour. En fait, nous, on avait essayé la première fois de chasser sur la ZEC familiale, la ZEC Borgia. Pour l'orignal, c'était moi qui étais prioritaire pour le tir à l'arc. Malheureusement, notre 10 jours, ça n'a pas fonctionné. Puis là, aujourd'hui, on va essayer sur la réserve de Matane en groupe double, à la carabine et à l'arc traditionnel. J'ai hâte de voir, c'est la première fois qu'on chasse un territoire autre que notre territoire de chasse familiale. Fait que, tu sais, juste voir la forêt qui est différente. Moi, j'ai vraiment hâte de voir tout ça, le secteur. Je suis vraiment confiante qu'on va récolter pendant notre séjour. On a 4 jours de chasse devant nous. On a vraiment des bonnes chances. Oui. Je suis très excité parce que j'ai quand même participé des fois à des chasses d'orignaux, mais ça n'a jamais été moi qui ai été tireur. Là, c'est mon tour. Je suis dans un des meilleurs secteurs au Québec. Je suis très confiant. Fait que c'est parti. On va aller faire le tour du territoire, prospecter un petit peu pour s'assurer que les orignaux sont toujours aux mêmes endroits, voir les signes frais aussi de déplacement. Puis après ça, bien, on commence la chasse vraiment plus officiellement. C'est parti. On commence notre prospection. On vient de rentrer dans notre zone. On s'est séparé le secteur en deux pour maximiser nos chances et pour pas prospecter les deux à la même place. Là. Donc, on va se redonner des nouvelles là, 1 heure avant la fin de la journée parce qu'il fait vraiment chaud en ce moment. On est le 8e groupe. Il y a eu des groupes doubles, tout ça. 4 chasseurs par groupe. Fait que dans le fond, là, à peu près 40 chasseurs qui ont passé avant nous autres. Ça va faire tous les chemins, tous les bûchers, tout ça, c'est toute la pression. Les orignaux, ils se tassent vers les endroits plus denses, les endroits pas d'accès. Puis ici, là, on peut pas le voir, là, mais c'est à peu près 3 km de long par 1 km de large. C'est juste la grosse forêt mature, de la mousse, puis des épinettes, puis des sapins. Il n'y aura pas grand chasseur qui va avoir dérangé ça. J'ai du bon pressentiment qu'il y ait des beaux orignaux là-dedans. On est satisfait de notre prospection de première journée. Là. Comme on peut voir au sol, là, on prend plein de places comme ça qu'on voit que c'est pas seulement qu'un orignal, c'est plusieurs orignaux qui sortent ensemble dans le chemin. On voit qu'il y a de l'interaction. C'est vraiment encourageant. Il y a toutes sortes de grosseurs de traces. Notre prospection de véhicules est faite. On a fait pas mal de tours du territoire, plusieurs secteurs autour d'ici. Il nous reste 2 heures de chasse avant l'heure légale de tir. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une marche d'à peu près 1,5 km. La raison, c'est qu'ici, là, c'est une grosse trail l'orignal. Il y avait des signes, des frottés frais qu'on a vus. Donc, nous, on va longer les habitats préférentiels aux orignaux de jour. La grosseur des trilles d'orignal est complètement incroyable. C'est malade. Mais qu'on rentre dans le bois, on se suit tout en arrière de moi. Pas à côté. Parce que si on est face à un orignal, on veut faire un orignal, une silhouette. À soir, moi pis Dan, on s'en va marcher une couette de bois, de forêt mature, résineux avec du feuillu. On est à notre première fin de journée, fait qu'on n'a pas une tonne de temps. On va aller faire une petite pause. Comme je disais, c'est la première fois que c'est moi qui vais tirer. Pour un orignal, c'est quand même beaucoup de stress. Mais je suis sûr que ça va bien se passer. Je suis en bonne main, j'ai la bonne personne avec moi. Je suis prêt. C'est parti.
entendu un son. Puis on est arrivé sur le top de la butte. On a fait face à face avec un 50 pouces. On n'a pas pu le prendre dans la caméra, puis on n'a pas pu prendre de shot. Mais il s'est pas sauvé. Ben, il est parti, mais il s'est pas sauvé à la course. Il nous a pas senti. Fait que là, on va partir. On va laisser le secteur tranquille. On va venir le retenter demain matin ou demain soir. Là, on va sortir en chassant quand même. Mais on va laisser le secteur tranquille. Attends un petit peu. Je vais vous le dire, là, 50 pouces, c'était pas une histoire de pêcheur. Je l'ai vu, il était gigantesque. J'ai vu lui et Ellie dernièrement qui faisait 42 pouces. Puis on voyait que c'était supérieur. Premier matin à Matane, on vient de stationner le véhicule. Autrement dit, c'est qu'hier, on avait laissé le véhicule à une place. Quand on est arrivé, on était entouré d'orignaux, dans ce secteur-ci. On a entendu un mâle se déplacer, on entendait des femelles se lamenter. C'est de ce côté-là qu'on attaque ce matin. On va espérer qu'on croise le fer. On vient d'entendre une femelle qui est comme en plein milieu du bugé, là. Sans mettre accompagné d'un mâle, on va aller voir ça. Ce matin, on a eu de l'action. On avait un groupe d'orignaux qui était dans un bugé. Quand on est rentré, on a fait un peu de rattling, un peu de femelle. Tu sais, il y a un mâle qui s'est dirigé sur nous, mais le pot était super sale. Il était rendu là, en dedans de 100 pieds. On entendait respirer, on entendait toutes les branches dans son panache. Mais sa femelle leur collait, ils ont viré. On s'est suivi pendant après ça 1 heure. Ça nous a suivi qu'on les a perdus. Mais c'est pas grave. Ce matin, on s'en va faire une offensive. Autrement dit, sur le premier buck qu'on a vu, un beau buck de 50 pouces. Il a pas eu peur. Il est juste reparti dans sa maison. Maintenant, à matin, on prend ça d'attaque. On va le provoquer puis on va l'avoir. C'est à matin que ça se passe. Le gros que j'ai vu la première journée, ben, qui a vu qu'il nous a fait sortir, on va l'avoir. Yes. On va l'attaquer différemment. On entend un mâle. Mais il est pas coopératif. Il vient pas vers nous. Mais on l'entend. Il est pas loin. Mais il est timide. Va tenter une offensive.
On a venu à bout d'en connecter un comme du monde, là. C'est lui, là. On peut le rassayer, celle-là, d'une autre manière, d'un autre fin. Il est craqué, lui, là. C'est sûr qu'on a un petit peu de déception. On a quand même eu de l'action plus que les autres journées, mais on est rendu à la moitié de notre forfait. Fait que la pression commence à monter. On veut vraiment réaliser une belle émission. Ça passait proche, ça n'a pas fonctionné. J'espère aussi que du côté de l'autre groupe, que Charles et Kelly, eux, aient réussi à récolter. Ce serait vraiment une bonne nouvelle. Là, il fait chaud après-midi. On s'en va dans un secteur que j'ai trouvé cet été en prospection. On a une caméra de surveillance bien pointe en chemin. On va relever nos photos. On va regarder qu'est-ce qui a passé d'ici ce temps-là. On s'en va chercher des endroits frais, des endroits qui sentent bien quand il fait chaud. Là, vu la situation, que l'étau se resserre, là, j'ai pris la décision de partir juste avec la carabine. On se donne le plus de chance possible. Le chasseur commence à avoir la langue à terre après 15 jours. C'est ma première expérience, fait que tu sais, j'étais nerveux, on a vu l'autre se sauver. J'étais vraiment à l'aise quand j'ai pris le tir, je l'ai vu, j'ai tiré. Puis comme je disais, il y en avait deux. J'ai même pas eu le temps de voir si l'autre c'était une femelle ou un mâle, mais lui, je voyais très bien que c'était un beau mâle, il était face à moi. Un tir un petit peu plus difficile, mais la distance était pas loin. J'ai vraiment vu la balle, elle est rentrée direct dans le chest ici. Quel buck! C'est malade! Oh wow! Hey, check-moi le rack, toi! Il est large, il est pas paletté, mais il est large! On va aller déplacer l'orignal. On va aussi en profiter pour prendre des belles photos. Sérieusement, ça va être un souvenir qui va être gravé à vie dans ma mémoire. Un gros merci à Mathieu qui a tout donné. Je vous garantis qu'on va en profiter, qu'on va déguster chacune des pièces de viande de cette belle bête-là, que je vais pouvoir partager ça avec ma famille, mes amis. Ça va être succulent. Mettons la plus large, c'est L7. 54, man. Non. 54 et quart, Dan. Mais non. 54 et demi. 54 pouces et demi. Oh, 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 oh. Yeah! Hey, on vient-tu de battre le record de la réserve cette année? Oui, c'est 52 et quart. Un extrêmement oh, oui, oh, oui. Sérieusement, c'est fou réel, mon ami. Yes! Yeah! On a le plus gros de la matane! On vient tout juste de rejoindre nos partenaires. En fait, on les attendait au chalet, puis ils n'arrivaient pas à la normale à l'heure de rendez-vous. On pensait que peut-être il y avait une chance qu'eux aussi aient tiré ce matin. Malheureusement, non. Mais quand ils nous ont demandé pourquoi on était là, on leur a dit qu'on avait pris le tir sur une femelle. Fait qu'on les a menti un petit peu. Là, on va se rendre au camp, puis on a hâte de voir sérieusement l'expression quand ils vont voir qu'on a tiré un 54 pouces. Après ça, ben, le plan, ça va être qu'on va continuer de faire 2 groupes. On a le droit.
Fait que Kelly va prendre de son côté une chance avec Mathieu, va continuer de chasser. Puis Charles, de son côté, ben lui, va continuer pour sa chasse. Hey, on est fatigué. C'est à cause qu'on vous croise. Puis là, on dit, vous avez tué? Oui, une grosse femelle. Ah. Hey, voyez-tu quelque chose? Ouais, voyez-tu quelque chose? Oui, La tête est là. la tête est là, là. Et ta 4 pouces et demi, man! Le jour, Buck! Check ça, le rag, Buck! 54 pouces, 3 quarts! Ben non. Ouais, je te jure, Buck! Ben oui! Je te jure! 54 pouces et demi sur le tape! Putain, elle nous a eu un C'est la fin de notre première partie de notre aventure à Matane, un des meilleurs endroits au Québec, et les résultats étaient là. Bravo Daniel pour ce magnifique box, son premier orignal. Comme d'habitude, il n'est pas allé de main morte, 54 pouces et demi, le record pour cette année à Matane. Donc vraiment une belle bête, félicitations, on est super contents.